Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je n'ai pas mis en ligne de nouveaux contenus depuis environ un mois, puisque en fait j'ai fait un gros break et je voulais justement vous en parler dans cet épisode. Donc en fait, cela fait plus de 3 semaines aujourd'hui que j'ai plus ou moins déserté les réseaux sociaux. J'ai ressenti un besoin vraiment de prendre du recul, d'arrêter également de proposer des contenus. J'ai vraiment traversé une période compliquée où je voulais limite tout arrêter, tout remettre en cause. Je vous en parle régulièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes dont j'en parle, comment garder la motivation quand on est entrepreneur. Et donc, quand j'ai souhaité arrêter de publier, finalement sur Instagram et Facebook, c'était au lendemain d'une journée où j'avais partagé mon quotidien, où en fait, j'expliquais tout ce que je pouvais faire dans une journée et le soir, c'est complètement retombé. J'ai eu un gros déclic après l'échange avec une copine entrepreneur qui me disait qu'en fait, ça donnait l'impression que je faisais beaucoup de choses en fait et que ça pouvait être à double tranchant. Donc déjà, je n'avais pas la grosse forme. J'approchais de mon anniversaire. Normalement, je suis toujours heureuse en fait de cette semaine-là. Mais alors cette année, c'était complètement différent. Faut savoir, j'étais stressée depuis pas mal de temps. J'arrivais en fin de droit Pôle emploi, donc ce qui est le cas aujourd'hui. En même temps, je prépare le titre professionnel de formateur pour adultes et je pense que ça me prend beaucoup d'énergie. Et de rester vraiment focus comme ça en publiant un contenu, c'était vraiment la folie. J'étais arrivée à publier un contenu par jour. C'est quand j'ai regardé mon calendrier, parce que j'en ai un sur Notion, mais j'aime bien avoir la version papier. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop. Et surtout, ça ne servait pas à grand-chose. Donc en fait, du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté de publier des stories, de mettre en ligne plusieurs contenus. Alors, ce que je conserve à l'heure actuelle, c'est qu'il y a en fait une publication pour annoncer un nouvel article. Je publiais donc un article par semaine sur mon blog. Je suis passée à un toutes les 2 semaines. Et entre-temps, je publie du coup on va dire un contenu conseil finalement. Donc, ça me fait plus que 4 publications par mois. Et c'est très bien comme ça pour le moment. Je ne souhaite pas revenir pour le moment. J'ai pris le temps d'analyser mes stats, vraiment voir en fait ce qui amenait les visites, que ce soit sur le blog ou le podcast. Et je me suis rendu compte que, par exemple, Instagram ne me servait pas beaucoup. Donc c'est vrai que je gaspillais beaucoup d'énergie en fait, en plus pour être sur les réseaux sociaux. En tant que blogueuse, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de déserter les réseaux sociaux, mais voilà, moi, c'est vrai que c'est plus mon blog finalement qui m'amène du trafic, quelque chose que je travaille depuis quand même plus de 9 ans maintenant, parce que voilà, j'ai fêté les 9 ans du blog. Et voilà, ça a vraiment été une décision pas forcément évidente sur le coup. En plus, j'ai désinstallé absolument toutes les applications de réseaux sociaux. Je n'en ai plus aucune sur mon téléphone. Et alors ça, c'est un bien-être du coup. Alors bien sûr, on peut se rendre sur Instagram en utilisant moteur de recherche classique ou voilà, donc moi je suis sur Google, mais alors c'est nul, hein. Déjà les stories on peut pas en faire. Pour les regarder c'est très compliqué, donc forcément j'y vais beaucoup moins. Facebook je n'ai pas du tout. LinkedIn je me connecte un petit peu, mais voilà, pas énormément. J'ai vraiment souhaité faire un gros break en fait. Je ne sais pas à l'heure actuelle quand je vais revenir, je reviendrai sûrement, hein. Peut-être que ça aurait été plus clair pour moi, mais toujours est-il que j'ai vraiment ressenti le besoin de tout espacer. Pareil, j'avais commencé à enregistrer un épisode donc qui devait être publié il y a 2 semaines et je n'ai pas pu en fait. Il n'y avait pas d'énergie
dans l'épisode. Et du coup, je ne voulais pas le mettre en ligne. En plus, j'avais réservé donc des créneaux pour enregistrer des podcasts avec des entrepreneurs organisés et du coup, ça ne s'est pas fait non plus. Voilà, il y a eu tout un ensemble de choses qui ont fait qu'il fallait que j'arrête, que je prenne du recul. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est vraiment si je devais recommencer, par quoi je débuterais. Donc, je me suis vraiment noté ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau a complètement bugué. Et je n'arrive plus à enregistrer de nouveaux contenus, de me former. Ça a été très compliqué. Même pour vous dire, la dernière fois que j'étais en formation pour mon titre, j'étais vraiment pas bien. Je n'arrivais pas à réfléchir. Enfin, c'est vraiment spécial. Donc, j'étais à la limite d'un début d'épuisement professionnel pour avoir vécu par le passé un burn-out. Voilà, je peux reconnaître les signes qui font que ça y est, attention, ça va arriver là, donc on se calme un petit peu. Donc, j'ai décidé vraiment de prendre du recul sur tout. Ça m'a permis du coup de faire le point sur le blog, le podcast qui a d'ailleurs dépassé les 10 000 écoutes, donc je vous en remercie. Ça a été l'occasion du coup de faire un kit média d'ailleurs. Si ça n'est pas encore votre habitude, n'hésitez pas à en faire un. J'en ai un pour le blog, puis je trouvais que c'était sympa aussi de le partager, notamment donc aux futurs entrepreneurs que je vais interviewer. Ça m'a permis vraiment d'avoir plus de temps pour autre chose. Je ne me rendais pas compte du temps, de l'énergie, de ce que je pouvais ressentir qui était pas forcément positif en plus, parce que je n'ai pas coupé totalement, donc je me connecte, mais vraiment beaucoup moins. C'est plus une habitude que j'ai, parce que comme je vous dis, quand vous n'avez pas les applications, c'est franchement très relou, mais vraiment, c'est vraiment très compliqué à suivre. Ce que je fais en fait, c'est que j'utilise la suite business pour donc programmer une publication, du coup qui sont faites en avance, donc je suis vraiment tranquille par rapport à ça, c'est chouette, je m'y retrouve bien. S'il y a des messages aussi, vous pouvez communiquer sur la suite business, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Mon blog est bien reparti. J'avais baissé un petit peu au niveau du... Quand vous allez sur Moose, en fait, vous savez, le domaine authority, qui vous dit à combien vous en êtes. Voilà, il avait baissé un petit peu, mais la page d'accueil avait augmenté en tout cas. C'est pas parce que je publiais moins que j'ai moins de visites. C'est même reparti à la hausse. Donc voilà, il est temps de vraiment prendre les bonnes décisions. J'en étais arrivée vraiment à publier donc 2 contenus sur Instagram sur chacun de mes comptes, un article de blog, voire plus si j'avais des partenariats en cours. Ensuite, sur le podcast, donc c'était un épisode toutes les 2 semaines. Il fallait enregistrer aussi donc du coup les épisodes, prendre le temps pour tout. Et en même temps, j'envoyais 2 newsletters. Donc une par rapport au blog, une par rapport au podcast. Voilà, enfin, ce n'était plus possible en fait. Et à la fin, c'était vraiment devenu publier pour publier. J'avais déjà ressenti ça il y a quelques temps, mais là, ça a vraiment été flagrant. Et du coup, ça m'a permis vraiment de retrouver du temps, de reposer un petit peu tout, voilà, faire le point vraiment sur mes contenus. Et la petite nouveauté, donc j'enregistre cet épisode la veille en fait de la publication. On est mardi. Et en fait, je vais reprendre un emploi salarié. J'ai vraiment besoin de prendre du recul par rapport à mon entreprise. Donc, quand j'ai vu l'annonce, déjà, ça a été une évidence, parce que je me rends compte vraiment que je suis faite pour la formation. C'est vraiment ce que je souhaite faire. Et surtout que ça va me donner d'autres clés pour la formation entrepreneur organisée, qui est finalement en cours de construction. C'est juste que je n'avais pas forcément une visibilité sur comment je voulais la mener. Et là, avec donc la formation de formateur, je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment faire, de comment je voulais la mettre en ligne. Donc, je vous en reparle vraiment très prochainement. Si vous voulez aller en savoir plus sur la genèse en fait, du programme Entrepreneur Organisé, j'ai dédié un podcast. C'est juste que ça sera différent parce que je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'avoir une partie accompagnement dans la formation et notamment aujourd'hui, suivre une formation seulement sans avoir un accompagnement, pour moi, ça n'est plus possible en fait. Ce n'est plus envisageable. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Surtout que j'ai développé de nouvelles compétences. J'ai connu une nouvelle méthode et surtout que pour justement former à distance,
parce que là, en fait, je vais reprendre du coup les formations en présentiel. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a plein de choses à voir. On a vraiment vu tout ça au cours de ma formation. Donc, c'est vraiment passionnant. Par contre, je suis sûre que là, ça va être le bon moment. J'ai quelques rendez-vous à finaliser encore et voilà, il faudra réussir à jongler avec ce nouvel emploi du temps. Je pense que je vais continuer quand même, bien sûr, à publier les épisodes. Ils sont prévus. J'ai plusieurs interviews qui sont prévues. Il a fallu juste que j'organise tout mon emploi du temps. Mais voilà, ça va être plus clair. Puis j'ai besoin d'être dans l'action, en fait. Là, je me rendais compte que j'étais plus dans l'action. Enfin, j'avais mon emploi du temps, bien sûr, qui était bien chargé parce que j'avais des commandes à honorer, mais qui ne remplissent pas un temps plein. Puis je suis quelqu'un, en fait, qui aime bien être dynamique, enfin, qui aime bien faire plein de choses. Et ça, il faut vraiment que je recentre tout ça, en fait. L'écriture, c'est sûr, c'est une passion, que ce soit créer du contenu, donc à travers le blog pour l'écriture ou à travers le podcast, qui est un autre média que franchement j'adore. Mais c'est vrai, j'ai vraiment de plus en plus de questions d'ailleurs à ce sujet. Donc, ça fera partie du programme Entrepreneur organisé. Il y aura une partie vraiment podcast. Il y aura une partie blog, il y aura une partie podcast. En fait, dans tous les échanges que j'ai, c'est incroyable. Enfin, j'apparais comme ça et je pensais pas en plus que voilà que je maîtrise les outils. Et moi, je me rends même pas compte en fait parce que c'est tellement une évidence pour moi. Et c'est pareil, quand je rédige un contenu, ça va très vite. En fait, j'ai tellement une manière de m'organiser, je me rends même plus compte en fait que je le fais très rapidement. Donc c'est pour ça qu'en fait je me suis épuisée aussi parce que forcément pour moi c'était évident en fait, fallait faire très vite. Puis alors j'adore donc batcher mes contenus en fait. C'est vrai que je vais aller rédiger l'article, rédiger les contenus, après avoir fait le plan, après je vais faire tout ce qui est les images, les visuels, enfin voilà, enfin, mais c'est tellement évident pour moi, mais en fait c'est pas du tout évident pour vous forcément. Comme ça je vais pouvoir développer ce projet en parallèle, qui est quand même, on va dire, en mode brouillon depuis septembre dernier, mais voilà, je pense que faut aussi être prête, faut aussi peut-être avoir vécu des expériences, avoir eu des retours, je n'en regrette pas non plus. Parce que, en fait, je suis quand même super contente de repartir. Enfin, j'abandonne pas mon entreprise parce que c'est vrai que je vais continuer à faire des contenus. Alors, par contre, c'est vrai que le fait de me dire de faire moins, c'est un petit peu compliqué parce que je suis quelqu'un de très régulier. Enfin, depuis des années, en fait, je publie un article de blog toutes les semaines ou toutes les 2 semaines depuis mais des années. La newsletter, c'est pareil. Je crois que je vais arriver aux 4 ans. C'est très rare que je n'ai pas envoyé une newsletter un lundi depuis. Il me semble que c'est peut-être mai 2019. Peut-être que c'est 3 ans. Bon, c'est énorme en fait. Je peux pas m'empêcher d'être régulière. Ça, c'est vrai que si on pouvait m'attribuer une qualité, c'est bien celle-là. Je pense que c'est la persévérance. Parce que pour moi, c'est impossible de penser je ne publie pas de contenu parce que je le fais depuis très longtemps. Alors, ce n'est pas grave en fait. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise. Mais en même temps, voilà, je peux pas arrêter de publier des contenus, ce n'est pas possible. Voilà, ça fait du bien en fait de couper vraiment. En plus, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu sursollicité avec les réseaux sociaux. Ça a pris un développement incroyable. Alors, c'est super pratique, c'est clair. C'est génial de pouvoir se détendre sur les réseaux sociaux ou apprendre ou s'informer. Mais parfois, faut vraiment couper tout ça en fait. Et le fait de ne plus avoir de notification, déjà moi c'est quelque chose que j'enlève en fait. Vous savez quand vous enregistrez une nouvelle application, si vous n'arrêtez pas les notifications, vous en recevez tout le temps. Je ne supporte pas que mon téléphone sonne, c'est pas possible. Même WhatsApp, je le mets en mode silencieux, je ne peux pas. Alors je le vérifie régulièrement, c'est vraiment un canal que j'utilise énormément. Mais voilà, par contre, c'est par moment, c'est devenu comme les mails. Je ne regarde pas tout le temps. Les notifications, c'est quelque chose qui va me stresser en fait. Il faut que ce soit à certains moments. C'est important tout ça en fait, vraiment de se connaître, de connaître son fonctionnement, de voir aussi quand ça va pas, faut pas hésiter à le dire, quand ça va aussi. Mais il faut aussi voilà, expliquer ce qui ne va pas vous convenir, ce qui va vous énerver, ce qui va vous mettre en joie. Voilà, c'est quelque chose d'important et parfois dans tout, rien ne va en fait. Voilà. Pas hésiter justement à vous dire comment je pourrais faire, quelle solution s'offre à moi pour avancer différemment, pour être plus sereine, pour trouver d'autres idées en fait.
Je pense qu'il faut parfois, c'est une image bien sûr, mais tout balancer par la fenêtre et on redémarre de zéro, on fait un reset en fait. Je pense que c'est une bonne méthode. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai souhaité faire. Sur le coup, c'est vrai que je m'étais dit, ça y est, je retourne salarié, j'abandonne, j'ai encore échoué. Mais non, c'est pas un échec parce que pour moi, déjà, ça va être une super expérience. Et en même temps, voilà, je me donne aussi les moyens de pouvoir continuer, de pouvoir être beaucoup plus sereine, parce que ça, je le répéterai jamais assez, mais il faut vraiment, quand vous avez une activité d'entrepreneur, être sereine, en fait, vraiment avoir un matelas de sécurité. Alors, j'avais lancé plusieurs choses, mais comme je pense que j'ai besoin de revoir tout ça, de vraiment faire un point sur ce que je souhaite, en fait, donner comme suite à mon activité. Voilà. Donc, si jamais vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse un lien pour le faire dans les notes de cet épisode. Bon, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, bien sûr, mais bon, j'ai un petit peu moins. J'aime autant utiliser les échanges par email, mais en même temps, ça me fera super plaisir. Sachez que je vous lis toujours. Voilà pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous les détails dans les notes de cet épisode et aussi sur le blog estelle-seznec.fr/podcast. Je vous dis à bientôt.